Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wasner, et donc la logique des courbes de Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics a fait le tour des médias hier pour vanter les vertus de son prochain budget. L'inversion programmée de la courbe de la dépense publique serait inédite. Pour la première fois, on a inversé une courbe. On a inversé la courbe de la dépense publique. Pour la première fois depuis 15 ans, ce fait est irréfutable, nous allons baisser la dépense publique. Une première en 15 ans, la dépense publique va baisser en 2018 ? Vrai ou faux ? C'est faux. La dépense publique va au contraire augmenter en 2018. C'est écrit dans le budget, plus 19 milliards de dépenses. Quand le gouvernement parle d'économie, il évoque en fait ce qu'il aurait dépensé sans réforme. Mais en comptabilité, ça ne veut rien dire. La réalité crue, c'est que la hausse des dépenses est certes maîtrisée, mais qu'elle continue. 19 milliards de plus, donc 4 milliards et demi iront à la Sécu, 7 milliards 3 au moins dans le budget de l'État. Va falloir financer des hausses de salaire dans la fonction publique, les cadeaux fiscaux, la suppression d'une partie de la taxe d'habitation qui sera compensée aux collectivités. Les détails manquent encore pour savoir comment ça va se répartir. Le total de la dépense publique atteindra 1298 milliards en 2018. Ça devrait représenter, selon le gouvernement, 53,9% du PIB. Donc la part des dépenses dans le PIB va baisser, c'est ce qu'il voulait dire, c'est une première. Mais non, c'est pas une première du tout. Mais c'est jamais vrai avec vous. J'aurais voulu... Le titre de votre truc, c'est le vrai faux, mais tout est toujours faux. Mais regardez, cette part a baissé dans les mêmes proportions juste avant la crise, puis de près d'1 point entre 2009 et 2011. Rappelez-vous, le gouvernement Sarkozy avait aussi lancé un plan d'économie tranché dans les budgets. Sauf qu'en même temps, il n'a pas fait de réforme de structure. Ses dépenses ont continué d'augmenter d'1,6%, tandis que la croissance restait au même niveau, 1,6%. Même chose pour François Hollande. Et c'est intéressant parce que le budget d'aujourd'hui affiche exactement les mêmes chiffres, même projection de croissance qu'en 2009-2011, même augmentation de dépenses. Et le résultat, il sera le même. La part des dépenses dans le PIB va légèrement baisser. Rien de révolutionnaire. Donc tout ça, c'est de la com. La vraie question, c'est savoir si la baisse va se poursuivre les années suivantes. Alors ? C'est pas évident parce que les économies prévues restent conjoncturelles. Les réformes plus lourdes sont en projet seulement. Celles des aides au logement, de l'assurance chômage, des retraites. Et la réforme de l'État a été reportée. Seuls 1600 postes de fonctionnaires seront supprimés. Pas de quoi impacter le budget. Tout l'espoir repose sur une reprise de la croissance. On fait le pari que les cadeaux fiscaux seront réinvestis dans l'économie. Le pari que la masse salariale va augmenter, ce qui boostera les cotisations. Le pari que les taux d'intérêt resteront faibles et ne feront pas exploser la charge de la dette qui, elle, va continuer d'augmenter. Géraldine Wasner, le vrai faux, souvent faux. Lundi, Géraldine. C'est Bon vrai. week-end. Europe. Europe 1.